Vous le savez très bien, nous évoluons tous maintenant dans un environnement complexe, changeant rapidement, impacté fortement par l'évolution sans limite de la technologie. Trop de données à traiter, des responsabilités à la fois plus importantes et diffuses, nous perdons en flexibilité et agilité, si nécessaire aujourd'hui pour notre équilibre. Alors, comment faire pour être plus efficace dans la façon d'interagir avec des personnes très différentes? Être capable de mobiliser les différentes formes d'intelligence de son environnement et s'adapter mieux et plus vite au changement. Dans les années 80, le chercheur américain Ned Herman, directeur de la formation des cadres de la General Electric, a mis en évidence que nous avons tous des préférences cérébrales. Concrètement, chacun de nous a une façon particulière d'aborder certaines situations dans différents registres. La façon dont nous prenons des décisions, dont nous résolvons les problèmes et dont nous communiquons. En effet, nous sélectionnons les stimuli qui déclenchent nos actions en fonction de nos préférences cérébrales. Vous l'avez compris, améliorer la façon dont nous réfléchissons, échangeons et décidons a un impact direct sur le niveau et la pérennité de performance de l'équipe ou de l'organisation. Les utilisateurs de l'approche Herman augmentent la productivité de leur équipe de 66% et réduisent les conflits de 50%. L'étude statistique portant sur les comportements de plusieurs milliers de personnes a permis à Ned Herman d'élaborer une grille qui fonctionne comme une carte simplifiée des différents modes de pensée. Cette grille est la mise en forme des résultats d'un questionnaire de 120 questions. La recherche démontre qu'il y a 4 grands champs de préférence représentés selon un modèle métaphorique simple à intégrer, à utiliser et partager. Le profil des préférences cérébrales ou HBDI n'est pas un test psychologique ou un test de QI. C'est un questionnaire auquel répondre spontanément et qui vous permet, entre autres, d'identifier vos zones de confort et d'effort, d'apprendre à votre façon, de mieux comprendre les autres et de communiquer plus efficacement, de développer créativité et souplesse. En conclusion, cet outil permet de développer des modes coopératifs de travail, y compris sous tension. À vous de jouer maintenant.